Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je sais que vous avez déjà un travail à faire, donc l'écriture de votre texte explicatif. Ce que je vous donne, c'est des exercices de préparation parce que ben là, vous êtes en train de faire votre évaluation en écriture, mais il va rester celle en lecture. Donc, je vous donne ça aujourd'hui. Je vais vous remettre les corrigés aussi. C'est sûr que vous avez déjà votre texte explicatif, donc vous pouvez attendre un peu avant de les faire. Mais ce serait important de les faire peut-être avant l'évaluation qui va être pas la semaine prochaine. En fait, elle va commencer la semaine prochaine, mercredi, mais elle va se poursuivre plutôt la semaine suivante. Donc, c'est en préparation pour ça, c'est des textes explicatifs. Alors, comme un peu le concept du document 20% qui nous servait de pratique en classe, bien là, vous avez deux petits textes explicatifs où vous devez répondre à des questions qui ressemblent beaucoup aux questions que je vous pose en examen. Aussi, lundi prochain, je vais vous donner un petit travail à faire pour ce qui est de la bonification de l'oral. Donc, vous allez avoir une petite vidéo à me faire, c'est vraiment pas très long, pour bonifier votre note en oral également. Alors, ça va comme suit. Vous avez deux textes. Le premier, pourquoi est-on plus sensible à certaines maladies qu'à d'autres? Donc, évidemment, c'est toujours des textes qui répondent à des questions en pourquoi. Ici, on sait déjà c'est quoi la question en pourquoi, mais c'est possible parfois qu'on ne vous la donne pas. Ce premier texte-là, c'est une petite page. Je vais vous lire les questions auxquelles vous devrez répondre. Puis le deuxième texte, c'est le texte en lien avec le sport. Donc ici, on ne nous donne pas la question en pourquoi, vous devez la déduire. Vous avez déjà lu ce texte-là parce qu'on avait fait un exercice en lien avec le groupe adverbial. Donc, vous pouvez juste en refaire une lecture rapidement, puis répondre aux questions qui sont en lien avec ce texte-là. Alors, je vous montre les questions rapidement, puis ce sera votre travail à faire. Je vous rappelle que c'est une pratique. Alors, le premier, en fait, les questions en lien avec le premier texte, pourquoi est-on plus sensible à certaines maladies qu'à d'autres? D'abord, vous devez reconstituer la séquence explicative du texte en remplissant le tableau ci-dessous. Dans les évaluations que vous deviez faire en classe, c'est vraiment le genre de questions qu'on va vous poser souvent. OK? Donc, vous devez me dire c'est quoi la question en pourquoi. Ici, c'est assez évident. Puis ensuite, m'énumérer les éléments de réponse. Donc, ce que vous devez être capable de faire pour l'examen, de fin d'année, en fait, c'est d'être capable là, de repérer ces différents éléments de réponse-là dans un texte explicatif. Donc, donner les lignes également. Ensuite, selon quel mode d'organisation les éléments de réponse sont-ils présentés? Là, il va falloir retourner dans vos notes de cours. Donc, est-ce qu'on parle de l'énumération de causes? Est-ce qu'on a plutôt le mode cause-conséquence ou tout autre mode, mais c'est ces deux-là les principaux. Ensuite, quels organisateurs textuels vous ont permis de repérer les éléments de réponse? Souvent, quand on nous présente un nouvel élément de réponse, bien, on a un organisateur textuel, ou encore un marqueur de relation qui va nous introduire cet élément-là. Ça, c'est bon autant en lecture qu'en écriture. Quand vous passez à une nouvelle idée, à un nouvel élément de réponse, bien, c'est vraiment important de mettre un marqueur de relation ou un organisateur textuel qui indique que c'est un nouvel élément. Observer des faits de langue, un élément de réponse reste une hypothèse. Donc, il y a un élément de réponse que c'est pas tout à fait prouvé, c'est une hypothèse. C'est lequel? Quel indice révèle son aspect incertain? Puis finalement, il y a toujours des questions en lien avec le vocabulaire. Donc, dans ce cas-ci, on a des mots du domaine de la médecine qui sont construits à partir de racines savantes. Vous devez analyser ces mots en remplissant le tableau ci-dessous. Donc, c'est quoi la racine de chacun de ces mots-là? Servez-vous d'antidote pour répondre à cette question-là. Puis la signification, donc la définition, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Ensuite, le deuxième texte, le sport, tout le corps en profite. Bien, ici, vous devez me dire c'est quoi la question en pourquoi, parce qu'on ne le sait pas si on se fie au titre. Donc, vous devez déduire la question en pourquoi à laquelle le texte répond. Ensuite, sur quelle partie et fonction du corps les éléments de réponse portent-ils? Répondez par des groupes nominaux. Ça veut dire que vous me faites seulement un groupe nominal dans le genre les poumons. OK? Les poumons, c'est un groupe nominal. Je ne veux pas de verbe conjugué. Ensuite, quels indices vous ont permis de les découvrir rapidement? Donc, ça, je vous laisse faire.
Ici, il faut reconstituer l'enchaînement cause-conséquence du passage qui traite des bienfaits du sport sur le cœur. Donc ici, là, si on compare avec l'autre, on s'entend qu'on n'a pas la même structure, là. Ici, c'est un enchaînement cause-conséquence. Donc, quelle est la cause qui a entraîné cette conséquence, qui a entraîné cette prochaine conséquence, qui a entraîné cette prochaine conséquence, etc. Question 3. Dans la phrase, quand on est immobilisé, notre force musculaire peut diminuer de 5% par semaine. Relevez les éléments qui correspondent à la cause et à la conséquence. Répondez par des GN, donc même chose qu'ici. Qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la conséquence? Question 4, précisez en quoi les illustrations de ce texte vous ont aidé à mieux le comprendre. Donc, les illustrations, c'est celles qui sont à la 2e page du texte. 5, quel bienfait retirez-vous de la pratique d'un sport? Si vous n'en pratiquez pas, expliquez ce que vous faites pour garder la forme. 6, enrichir son vocabulaire. Quelle différence y a-t-il entre une épidémie et une pandémie? Vous devriez être en mesure de répondre à cette question-là, surtout avec ce qui se passe en ce moment. B, que signifie l'expression « ne pas lésiner sur l'entretien de ses biscottos » ? Soulignez la bonne réponse. Puis, que sont les biscottos? À quelle variété de langue ce mot appartient-il? Donc, encore une fois, on utilise Antidote pour répondre à cette question-là. Donc, c'est une pratique, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la lecture du texte explicatif, on a beaucoup fait l'écriture, mais là, on doit faire la lecture. Puis, je sais que ça fait beaucoup de fois qu'on le voit, le texte explicatif, mais dites-vous que c'est directement lié au prochain type de texte que vous allez voir en 4e secondaire, qui est le texte argumentatif. Donc, si vous maîtrisez vraiment bien le texte explicatif, ça devrait être plus facile pour vous l'année prochaine lorsque vous allez en apprendre davantage sur le texte argumentatif. Donc, c'est ça. Je vous rappelle que votre texte explicatif sur les boissons énergisantes est à remettre pour lundi. Ça, c'est pas à me remettre, c'est vraiment pour vous pratiquer. Donc, c'est pas à remettre, mais je recommande fortement de le faire et de vous corriger avec le corrigé qui va être déposé sous la vidéo. C'est tout. Bonne journée!